En France, on appelle ça un fait divers. C'est l'histoire d'un jeune garçon, il a 16 ou 17 ans, mais on dit de lui qu'il est beaucoup plus mûr que les autres élèves. Et de sa professeure de français, elle a 32 ans, ses élèves l'adorent, c'est ce qu'on appelle un bon prof. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Vous vous dites tous, on sait, on connaît la suite, ils imposent leur amour, se marient et lui devient président de la République. Brigitte Macron va porter plainte contre les instigateurs d'une rumeur qui court depuis des semaines et qui affirme qu'elle serait née homme. Oui, plus qu'une rumeur, on pourrait parler d'une calomnie, une fable, donc, selon laquelle Brigitte Macron serait transgenre, devenue femme, après être née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Trogneux, c'est son nom de jeune fille. L'origine de cette intox est parfaitement connue. Le parcours a été reconstitué par différents médias, dont Check News de Libération ou bien le site Numérama. Le premier article a été publié le 29 septembre dernier, donc ça date un peu, par la revue Faits et Documents, un organe de presse confidentiel créé par un journaliste d'extrême droite. La revue vend ses articles en ligne. Le dossier sur Brigitte Macron coûte par exemple 40 €. Ce journal est proche et même associé pour des émissions de radio à Alain Soral, idéologue antisémite et complotiste, condamné à de multiples reprises. Alain Soral qui a assuré la promotion de ce papier sur son site Égalité et Réconciliation. C'est la femme de ma vie, la femme que j'ai rencontrée quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui et avec laquelle nous avons décidé de construire une vie en commun, même si les représentations sociales n'étaient pas forcément avec nous. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir sur la famille et la notion de famille, vous savez. J'ai ma vie, j'ai ma propre famille, elle n'est pas classique non plus. Donc je sais qu'il y a des familles, je sais qu'il y a des modèles différents, je sais ce que c'est le poids du regard des autres, l'humiliation et le fait de pousser les gens dans leur retranchement. Je l'ai vécu. N'écoutez pas forcément ce que vous entendez ou ce que vous lisez, je ne le conseille pas. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. Alors, c'est une jeune femme qui vit dans le sud-ouest, qui se présente comme journaliste non officielle et qui dit avoir travaillé 3 ans sur cette enquête. Sur sa page Facebook, on voit bien qu'elle a 2 obsessions, Brigitte Macron et la vaccination. Ceux qui soutiennent la campagne de vaccination et le ministre de la Santé, Olivier Véran en particulier, sont traités de menteurs, d'assassins, d'ordures finies ou de corrompus jusqu'à la moelle. Sur Brigitte Macron, elle prétend donc qu'elle est un homme devenu femme. Et je vous fais grâce de ses explications sur les 3 enfants qu'elle a eus. Elle affirme en fait que Brigitte Macron n'est pas la mère de ses enfants, mais leur père. Mais cette jeune femme porte surtout d'autres accusations dont on a moins parlé. Elle écrit le 5 décembre sur sa page Facebook « Mon sujet principal, c'est la pédophilie et le détournement de mineurs ». Elle accuse clairement la première dame de crimes pédophiles. Natacha Ray sera certainement une des premières à être entendue par les enquêteurs lorsque la plainte sera déposée. Elle pourrait être poursuivie par exemple pour injure publique ou bien pour diffamation. Ces rumeurs et ces accusations, elles ont ensuite été reprises sur de nombreux canaux. Oui, donc d'abord par l'antisémite Alain Soral, puis par un blog conspirationniste qui s'appelle Profession Gendarme, puis par le chanteur Francis Lalanne et par un grand nombre de comptes de Gilets jaunes ou d'antivax. Et puis finalement, c'est Dieudonné qui a posé avec Natacha Ray en brandissant une pancarte demandant « Mais où est Michel Trogneux ?» Jean-Michel Trogneux. Mais oui, Jean-Michel Trogneux. Ouais. On a donc Alain Soral, Dieudonné et Francis Lalanne, ce qui fait une sorte de tiercé gagnant. Brigitte Macron, oui, l'éléphant, c'est pour ça que depuis hier, si tu veux, je suis Brigitte Macron, je te le répète, serait donc un homme. Hein. Alors évidemment, Brigitte Macron a immédiatement réagi en se déclarant victime d'un fake news transphobe. Et là, c'est plus ou moins un aveu. Hein. La première dame, qui, selon certains, serait donc un homme, Michel Trogneux, ce serait son véritable nom, vient de déclarer qu'elle allait porter plainte si ça continuait encore, parce que tous les médias commencent à raconter « T'es un homme, ma vieille, t'as jamais été là. » À chaque fois, il y a quelqu'un qui est furieux contre moi. Vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison, on ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera, j'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas respectueux. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas respectueux. Vous a déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous a déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. Monsieur, on a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas ça. Je suis élu par le peuple français. C'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République,
le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est furieux contre moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la présidence française? Quelqu'un les a vus? Ils sont pas là. C'est moi qui lui avais préparé une escapade, mais bon. Un président de la République qui se balade dans les rues de Clermont-Ferrand en fin de soirée. Ça n'est pas banal. Entre les poignées de main, cette opération selfie. Rien, c'est pas grave. Si, vous voulez la refaire, c'est ça? Ça me dérange pas. Emmanuel Macron en prendra des dizaines comme ça. Un moment devenu rare pour lui d'ailleurs. Quand on lui demande si cela lui manque, voici ce qu'il nous répond. Un peu, oui. Et donc là, ça me fait très plaisir de parler librement aussi, de manière totalement... merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la présidence française? Quelqu'un les a vus? Ils sont pas là. Partout où il est, elle n'est jamais très loin. Ce matin en Inde pour une visite d'État, la première dame au look impeccable assume son rôle. Toujours souriante, Brigitte Macron est depuis l'élection de son mari l'objet de toutes les attentions. Et à chaque voyage officiel, elle s'échappe quelques heures en toute discrétion. Ne vous enfermez pas dans le syndrome de la forteresse assiégée, vous savez, monsieur Bruno Le Maire. Lorsque vous déclarez que nous sommes mis d'accord sur des amendements, non, ce n'est pas pour le plaisir de battre le gouvernement. Lorsque nous relevons la valeur du ticket restaurant, ce n'est pas pour battre le gouvernement, c'est pour les salariés. Lorsque nous faisons la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves d'anciens combattants, ce n'est pas pour le plaisir de battre le gouvernement, mais pour les veufs et les veuves d'anciens combattants. Lorsque nous faisons la taxation des super dividendes issus de vos propres groupes, puisque vous parlez de vos rangs et de votre cohérence, ce n'est pas pour battre le gouvernement, c'est pour le partage des richesses. Nous vous invitons à prendre au sérieux la question démocratique, non pas pour le plaisir de bloquer. Nous avons fait des beaux débats, mais parce que la démocratie suppose que vous preniez au sérieux les amendements de la majorité de l'Assemblée nationale qui ne représentent rien d'autre que la volonté du peuple. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. Votre projet politique a pour but d'effacer les nations d'Europe, le nôtre de les sauver. Il faut déconstruire l'histoire de France, aviez-vous déclaré. On comprend donc votre enthousiasme de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donné pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. Produire des batteries et des semi-conducteurs sur le sol européen est louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision plus lointaine. C'est en un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. Plus tôt, dans une conférence de presse, vous annonciez vouloir faire avancer le pacte européen pour les migrations. Ce pacte organise un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Tu sais que quand t'es étranger, tu peux te faire soigner en France, refaire les dents, tout, gratos. N'importe qui va se dire, voilà, je vais aller en France, je vais profiter de... C'est normal, tu vois, à la limite, presque. En fait, c'est même nous qui sommes trop bêtes d'ouvrir ça à n'importe qui. Et en fait, il est normal qu'à un moment donné, si tu veux, on discrimine, entre guillemets. À partir du moment où t'es en France, l'État français devrait d'abord privilégier les Français. C'est normal. Comme le Japon va privilégier d'abord les Japonais et comme le Mali devrait d'abord privilégier les Maliens. En fait, n'importe quel peuple sur Terre devrait être capable de disposer de son pays comme il l'entend, le gouverner comme il le veut. Et clairement, il n'y a qu'en France, en fait, qu'on nous nie ça. Tiens, vous êtes là, vous. On vous a pas vu jeudi, collègues de l'extrême droite. Il y avait un vote important, c'était le vote sur le projet de loi de finances. Où étiez-vous? Vous étiez à un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Collègues, laissez-moi simplement vous notifier d'une chose au Rassemblement national. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Emmanuel Macron était venu saluer les visiteurs du Palais de l'Élysée quand il est interpellé par un chômeur de 25 ans, originaire de Picardie. Il est inscrit à Pôle emploi, envoie des candidatures, mais ne reçoit aucune réponse. De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas.
Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est furieux contre moi.